Gloire au Seigneur. Nous voici encore dans notre tranche d'enseignement, d'édification et de bénédiction pour le corps de Christ. Shalom, shalom, là où vous êtes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez reçu la grâce de suivre cet enseignement avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes venus clore ce que nous avons commencé. Nous avons parlé sur la maison de deuil. Aujourd'hui, nous voulons maintenant achever cela, clôturer avec cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse. Dans cet enseignement-là, nous avons lu dans Jérémie chapitre 9, du verset 6 au verset 17, et le verset 18 et le verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 9, le verset 16 jusqu'au verset 18, et puis nous allons lire le verset 21. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez, appelez le pleureuse, et qu'elle vienne. Envoyez chercher le femme habile, et qu'elle vienne. Qu'elle se hâte d'élever sur nous les gémissements, et que les larmes tombent de nos yeux, et que l'eau coule de nos paupières. Car des gémissements se font entendre de Sion, et quoi? Nous sommes dévastés, nous sommes couverts de honte, car il nous faut abandonner le pays. Car on a renversé nos demeures. 19. Femmes, écoute donc la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit la bouche. Apprenez à vos filles à pleurer. Enseignez-vous des complaintes des uns aux autres. Verset 21. Dit, tel est l'oracle de l'Éternel, les cadavres humains tomberont comme du fumier à la surface de la campagne et comme une gerbe derrière le moissonneur. Personne ne la recueille. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre cette pensée. Aide-nous et dispose le cœur de tout un chacun de celui qui me suit en ce moment. Qu'il comprenne ou qu'elle comprenne ta volonté, ta pensée dans ce message. Ajoute une onction particulière, que seule ta grâce règne. Au nom de Jésus. Que l'homme soit effacé. L'homme ne peut rien communiquer dans la vie d'une personne. Mais seul le Saint-Esprit, le vrai enseignant, ensemble que nous puissions parler ensemble et communiquer la vie. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours dans notre mode confinement. Et cela n'est pas un état qui peut empêcher que la bonne nouvelle soit prêchée, que l'évangile de Jésus soit annoncé. Nous parlons de la maison de deuil. Cela est le thème. Pourquoi la maison de deuil? Nous l'avons expliqué précédemment. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer pour juste vous faire comprendre là où nous sommes arrêtés. Nous avons dit que nous parlons ici de la maison de deuil. Mais pour qu'on puisse parler de la maison de deuil, et pourquoi on parle de la maison de deuil, j'ai dit que tout prédicateur de l'évangile, tout bon ministre doit être ami de la nature, doit s'habituer à la nature, parce que la nature, c'est la seconde Bible de l'Éternel, et Dieu se cache dans la nature. Lui-même, il dit dans sa parole, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà pourquoi Dieu prend la nature ici. Il prend une vie naturelle. C'est-à-dire la maison de Dieu. C'est le thème que Dieu nous donne ce matin. La maison de deuil, pour qu'on parle d'une maison de deuil, première des choses, on doit constater qu'il y a un cadavre. Quand on constate qu'il y a un cadavre, on doit voir les gens autour du cadavre. Parce que les gens
se réunissent autour du cadavre. C'est le cadavre qui réunit les gens. Et ces gens-là ne viennent pas pour contempler ce cadavre, mais pour pleurer ce cadavre. Et Dieu prend cette nature, cette vie-là, comme un enseignement pour toi ce matin qui me suit en ce moment. Et on parle de la maison de deuil, et dans la maison de deuil, Dieu parle de femmes pleureuses. C'est pourquoi il fit appeler Jérémie le prophète. Appelle-moi, c'est-à-dire convoque-moi toutes les femmes pleureuses. Oh, dans la maison de deuil, il n'y a que des femmes pleureuses. Tu es vraiment en train de me suivre pour comprendre la pensée de Dieu. Et nous voyons que quand le prophète convoque les femmes pleureuses, j'ai dit ici que les femmes pleureuses, la maison de deuil ici, c'est l'image de l'église. À l'église, il y a un cadavre. Pour qu'on parle d'une bonne église, on doit trouver un cadavre. Et le cadavre dont je parle ici, c'est Jésus-Christ, la parole. La parole, c'est le cadavre qui est à l'église. Et à l'église, il n'y a que les femmes pleureuses. Les femmes pleureuses ici, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Dieu nous appelle femmes pleureuses. Pourquoi pleureuses? C'est ce que tu dois comprendre dans ce message. Et Dieu ordonne à son prophète de convoquer toutes les femmes pleureuses. Parce que Dieu avait constaté que les femmes pleureuses là ne pleurent plus. Ne pleurent plus. Pourquoi ne pleurent plus? C'est qu'il s'est passé quelque chose à l'église, dans cette maison. Comment on peut être devant un cadavre et on ne pleure pas? C'est-à-dire, soit on ne connaît pas ce cadavre, soit on ne vous a pas parlé de ce cadavre, soit tu es venu seulement observer ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Et ici, Dieu a vu cela, et Dieu ordonne à son prophète, convoque toutes les femmes pleureuses. J'ai dit ici, les femmes pleureuses, c'est tous les chrétiens. Mais de nous, Dieu nous appelle des femmes pleureuses. Tu vas comprendre pourquoi pleureuses. Et Dieu dit, lorsqu'on convoque ces femmes pleureuses, ne peut pas rester seul. Appelle aussi des femmes habiles, ou les femmes de complainte, qui lui viennent pour faire pleurer, qui lui viennent chanter un cantique de complainte. Ils ne viennent pas ici chanter un cantique de joie. Ils viennent ici chanter un cantique de complainte. Et ce cantique-là qui sera chanté par ces femmes habiles va faire pleurer les femmes pleureuses. Voici comment Dieu est en train de mettre en scène cet enseignement, en prenant la nature pour l'insérer à l'église, à l'image de l'église. Frères et sœurs, vous qui me suivez, écoutez-moi bien. Dieu attend de vous le pleur. Et celui qui pleure, Dieu a un seul signe qu'il verra sur toi. Les larmes ne vont couler sur vos paupières. C'est Dieu qui voit ces larmes. Parce que celui qui pleure, les larmes doivent couler. Quand les larmes coulent, on dit qu'il pleure. Et Dieu veut voir ça dans sa maison. Parce que l'église, j'ai dit, c'est la maison de deuil. Dans la maison de deuil, on doit constater un cadavre. Comme au sein de l'église, il y a un cadavre. Et ce cadavre, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand on vient à l'église dans la maison de Dieu, si tu regardes ce cadavre, si tu contactes ce cadavre et que tu ne pleures pas, c'est que tu es venu comme un spectateur. C'est que toi, tu es entré comme un corbeau paradisiaque. Dans ton cœur, il y a encore le monde de l'homme. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, qui est la maison de deuil, il y a un cadavre. Si tu entres dans la maison